Bonjour à tous et bienvenue sur Web3 Pulse, votre rendez-vous quotidien pour décrypter l'économie numérique et où il n'y a rien à vendre. Et oui, dans un monde où on a de plus en plus de créateurs de contenu sur la crypto, c'est quand même bien sympa d'en trouver un qui vous vend pas de formation à 2000€ le PDF ou qui spécule pendant 3 heures sur un graphique. Ici, on est entre passionnés et ça fait du bien. Cela étant dit, j'espère que vous prenez soin de votre santé numérique. Aujourd'hui, vendredi 18 avril, on plonge ensemble dans un cocktail explosif avec Solana qui capte à nouveau des flux massifs de liquidités, la Russie qui veut créer son stablecoin souverain et la Fed qui en trouve la porte à une régulation plus souple. On finira sur les données du marché crypto, accrochez-vous, le tempo s'accélère. Allez, c'est parti, on attaque sur Solana, le Solana qui fait parler de lui comme rarement ces dernières semaines, après une période d'exode massif. Souvenez-vous, il y a quelques mois, près de 500 millions de dollars s'étaient évaporés suite au fiasco du meme-coin Libra en Argentine. Le réseau Sol semble renaître de ses cendres. En un mois, ce sont plus de 120 millions de dollars qui ont afflué vers Solana, en provenance directe d'autres blockchains majeures, à commencer par Ethereum, Arbitrum et BNB Chain. Et ce retour de liquidité n'est donc pas juste un effet de rattrapage, c'est une véritable reconquête spéculative, tirée par une nouvelle vague de memecoins au nom aussi absurde que rentable. Popcat plus 79%, Fartcoin plus 51%, Bonk plus 25% ou encore WIF 21%. Leur succès a suffi à réactiver l'appétit des traders pour l'écosystème Solana. Les volumes montent et l'attention se concentre. Alors ce regain d'intérêt pour Solana ne se limite pas à la spéculation, puisque du côté de la gouvernance, une initiative signée Galaxy Research propose une refonte profonde du système de vote sur l'inflation du sol. L'idée est d'abandonner le vote binaire classique et de permettre aux validateurs de voter sur une plage de taux de déflation. Le résultat final serait une moyenne pondérée, plus représentative du consensus global. L'objectif est de réduire l'inflation de sol tout en restant prévisible. Le taux final visé reste de 1,5% d'inflation annuelle, mais la méthode permettrait d'éviter des blocages constatés lors de précédents votes communautaires. Une approche innovante, plus souple, qui marque une nouvelle maturité de l'écosystème Solana. Autre bonne nouvelle pour les amateurs du réseau, Coinbase muscle sa prise en charge de Solana après une série de plaintes utilisateurs en début d'année. Coinbase booste donc l'infrastructure Solana et résultat un débit de traitement de blocs multiplié par 5, une meilleure liquidité et des infrastructures plus robustes. Une réponse nécessaire alors que le volume de transactions sur Solana a atteint des sommets, en particulier depuis la folie des memecoins lancée par la First Lady et le président américain en personne. En janvier, Solana avait même battu son record historique, 4,5 millions d'adresses actives, 3,79 milliards de dollars de volume on-chain. De quoi justifier les investissements de Coinbase, bien décidé à soutenir cette blockchain ultra performante. Aujourd'hui, Solana pèse 69 milliards de market cap et reste la 3e crypto du marché. On poursuit avec une news géopolitique maintenant, puisque la Russie accélère sur la souveraineté monétaire numérique. Après le gel de 28 millions de dollars en USDT par Tether, en lien avec la plateforme Garantex, le Kremlin veut créer son propre stablecoin. Un jeton adossé au rouble, au yuan ou même au dirham, avec pour objectif de contourner les sanctions occidentales et préserver la fluidité des paiements internationaux. Osman Kabaloev, du ministre russe des Finances, l'a affirmé, si vous ne contrôlez pas l'infrastructure, elle finit par vous contrôler. Le message est clair et plein de sens, après l'échec du SWIFT russe et la pression des régulateurs, Moscou cherche une alternative crédible au système en place. Dans un contexte où les stablecoins explosent avec 27 600 milliards de dollars échangés en 2024, dépassant même Visa et Mastercard, la Russie veut sa part du gâteau. Mais entre ambition politique et adoption réelle, le chemin est encore long. Et du côté des États-Unis, le climat devient nettement plus favorable. Pendant ce temps, Jérôme Powell, président de la Fed, a ouvert la voie à un assouplissement des règles bancaires encadrant les cryptos. Lors d'un discours à Chicago, il a reconnu que les autorités avaient été trop prudentes et qu'un relâchement des exigences réglementaires était désormais à l'étude. Cette évolution s'inscrit dans le virage pro-crypto de l'administration Trump, qui veut permettre aux banques d'interagir avec les crypto-monnaies sans autorisation préalable. Plusieurs institutions ont déjà commencé à modifier leurs lignes directrices et le Congrès avance vite sur les stablecoins avec des projets de loi portés par Trump lui-même. Powell l'a résumé avec diplomatie, les stablecoins peuvent avoir une large utilité à condition d'être encadrés. Une posture pragmatique, bien sûr, entre innovation et sécurité, qui marque peut-être le début d'une régulation intelligente du secteur aux États-Unis.
C'est donc un marché qui respire fort mais qui reste sur ses gardes. Le market cap global des cryptos recule très légèrement à 2660 milliards de dollars, soit une baisse modérée de 0,41% sur 24 heures. C'est un marché qui reste élevé, mais dans une phase de consolidation. Côté volume, la baisse est plus marquée, 61 milliards de dollars échangés, soit une chute de plus de 20% sur la journée. Ce repli concerne aussi bien les altcoins que la DeFi, seulement 5,11 milliards pour la finance décentralisée, ce qui représente à peine 8,35% du volume total. Fait plus marquant tout de même, je vous le rappelle tous les jours, les stablecoins représentent à eux seuls plus de 93% des volumes. Un chiffre assez énorme qui montre que la prudence domine, que les investisseurs restent très inquiets, mais prêts à bondir. Le Bitcoin reste au sommet avec un prix stable aux alentours des 84 500 $, en léger recul journalier 0,05%. Mais ce qui impressionne, c'est sa dominance, désormais 63% en très légère hausse, qui confirme le retour du réflexe de sécurité en période d'incertitude. C'est toujours vers le BTC que les capitaux se redéploient. Malgré l'absence de rallye fulgurant, le BTC affiche une hausse hebdomadaire de 4%. Une stabilité qui rassure, mais qui masque peut-être une perte de momentum sur le marché. On note également que le ratio BTC-SPX est en hausse de 8% depuis l'annonce des nouveaux tarifs américains début avril, un signal de retour du narratif Digital Gold. On a des particuliers en réveil mais pas encore en action. D'après les données de The Block, les recherches sur Google pour Bitcoin ont bondi de 26% en mars par rapport à février. Une remontée notable qui reflète une curiosité renaissante des investisseurs particuliers. En termes, Ethereum suit la même tendance. C'est encore loin des sommets de 2021 ou 2017, mais cette dynamique suggère que le cycle de l'attention redémarre doucement. Et comme toujours dans les cycles crypto, l'intérêt précède l'investissement. Mention spéciale tout de même pour Solana qui continue sa montée en puissance avec un plus 15% sur la semaine et un prix actuel à 134 $. Il consolide ainsi sa 6ème position du classement crypto, juste derrière BNB avec une capitalisation de 69 milliards de dollars. Le plus impressionnant, les volumes, plus de 3,1 milliards de dollars échangés sur les dernières 24 heures, cela le place en haut du classement, confirmant un retour d'un fort intérêt pour l'actif. Intérêt soutenu bien sûr, comme on l'a vu plus tôt, par l'ébullition Memecoin sur son réseau. Ethereum reste sous les 1600 $ à 1583, malgré une petite hausse de 0,4%, sa dynamique reste hésitante malgré l'intérêt retrouvé des particuliers. BNB, le BNB Chain, s'accroche au-dessus des 587 $ sans grande volatilité. Le XRP de son côté recule très légèrement à 2,05 $ avec une baisse hebdo de 1,75% dans un marché qui attend de nouveaux catalyseurs. Les altcoins sont en mode dispersé, on a Tron et Dodge qui progressent légèrement cette semaine, respectivement 4,25% et 1,5%. Cardano, l'ADA reste plus en retrait avec une baisse de 2,38% sur la semaine. La dispersion des performances souligne l'absence de tendance nette sur les altcoins et le marché reste guidé par des dynamiques spécifiques plutôt que par une vague sectorielle cohérente. Les signaux techniques sont assez mixtes, mais la résilience des prix, le retour de la recherche du grand public et la forte activité sur Solana laissent à penser qu'on pourrait être à l'aube d'un nouveau mouvement. Si un catalyseur vient à raviver les flammes, bien sûr. Il faudra observer de près les prochaines annonces macroéconomiques, les décisions autour des stablecoins et les éventuelles surprises venues du côté institutionnel. Pour l'heure, le marché crypto semble tenir son souffle, et nous aussi. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de liker, commenter et abonnez-vous pour ne rien rater. On se retrouve dès lundi pour une nouvelle vidéo sur l'actu Web3. D'ici là, tradez prudemment, holdez intelligemment et ne vous laissez pas manipuler par vos émotions. A très vite sur Web3 Pulse.